10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo du Journal du Real. Aujourd'hui, point d'actualité avec Pablo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On en a parlé un peu dans le live d'hier, je le rappelle, tous les jours à 18h30, nous sommes en live sur la chaîne YouTube et Twitch du Journal du Real. Il y a le match de l'Espagnol qui arrive très vite et aujourd'hui, il y a pas mal de petites choses. On va parler de Vinicius, on va parler de Dean Huijsen, on va également parler un peu très rapidement d'arbitrage, de penalty, de statistiques, de traitement médiatique et aussi un peu de monsieur Rodrigo. Un programme assez large, Pablo. Comment ça va? Ça va très bien, ravi de te retrouver. Beaucoup de choses à dire, et notamment une belle information qui vient de sortir là de la part de l'Espagnol. Ouais, exactement. Alors d'abord, on s'abonne et on like, les amis, très important. Vous allez voir en description aussi, commandez-vous du Oli, régalez-vous. Ça permet énormément de soutenir la chaîne, donc n'hésitez pas, les gars. Et puis alors oui, en préambule très rapidement, parce que ça va être le sujet d'une grosse vidéo avec le GOAT, Johnny, du sujet dans les prochains jours. Mais t'as El Espagnol qui nous a sorti que le fils Negreira, grosso modo, il est revenu sur les fameux paiements des En fait, informations non, il était convoqué Barcelone. par la justice aujourd'hui. Il était convoqué par la justice aujourd'hui, il a déclaré officiellement. Il n'avait pas parlé jusqu'à présent. Et en fait, il a expliqué que sur les 7,5 millions que le Barça a reçu, lui, il n'a touché que 60 000 euros. Que donc, ce n'était pas une question de informes, comme le Barça a pu le dire, c'est que en gros les 7,5 millions d'euros, il sait pas qu'est-ce que c'est quoi. En gros, il explique qu'il comprend pas. Enfin voilà, parce que les fameux informes, en fait, c'était lui qui les gérait et lui n'a reçu que 60 000 euros des 7,5 Tu peux rappeler ce qu'étaient les informes? millions d'euros. Les informes, en fait, c'est des rapports que faisait soi-disant le fils Negreira sur les arbitres que le Barça allait avoir en fonction de chaque journée, tu vois. Et soi-disant, la théorie du Barça, c'était qu'en fait, cet argent-là qu'ils avaient payé au Negreira et au père Negreira, c'était justement pour recevoir ces fameux rapports arbitrage, je sais pas moi, tel arbitre de telle manière, Ouais, ouais, il laisse, plus ou tu vois, moins laxé bref, sur les voilà. cartons jaunes. Voilà, Nan. voilà, voilà. Les statistiques de chaque arbitre, etc., etc. Et soi-disant, selon le Barça, à un moment donné, la défense du Barça était de dire que si on a payé autant d'argent, c'était pour justement ces fameux rapports. 7 millions d'euros pour des rapports. Et là, du coup, donc, ces rapports-là qui étaient montés par le fils Negreira, soi-disant, toujours soi-disant, et sauf que le fils Negreira vient d'expliquer que des 7 millions d'euros, 7 millions et demi d'euros, il n'a touché que 60 000 euros en fait. Donc ce n'est pas pour les rapports, Et c'est que ce qu'il a c'est dit. peu éthique de mentir. Et Voilà, a-t-il dit aussi par rapport au, à la justice. au FC Barcelone, par rapport à la justice, autant vous dire que ce dossier, on vous le dit depuis longtemps, on essaye de le suivre de loin, mais on va essayer de vous faire, une fois qu'on aura encore un peu plus d'informations, on essaiera de vous faire une grosse vidéo sur le sujet. Il faut savoir, hein, les amis, que c'est quelque chose d'énorme en Espagne. On en parle très peu en France. Mais le FC Barcelone, les gars, il n'y a pas de fumée sans feu. Il se passe quelque chose depuis quelques années, etc. Attention, attention, le jour où peut-être un vrai verdict tombera, on verra ce que la Très justice bien. décidera, ce qui serait bien. Par quoi est-ce qu'on peut commencer? Parce que j'ai plusieurs différents sujets à te proposer. Bon, déjà, tu sais quoi? Parce qu'on en a rapidement parlé hier aussi dans notre vidéo sur Vini, un peu agacé du traitement médiatique français. Il y a une statistique qui est sortie sur les pénaltys. Puisque... Mais je tiens à remercier Foot Mercato d'avoir essayé de cracher sur le Real Madrid. Sébastien Denis, si tu me vois, je t'apprécie énormément. Mais merci d'avoir sorti cette information-là, parce que du coup, on ne la connaissait pas, mais effectivement, le Real Madrid était le club qui a reçu le plus de pénaltys en faveur en Europe. Ça, Mhm. c'était la stat d'hier. Il y a eu un match du 63. Bayern Munich. Il y a eu un match du Bayern Munich entre-temps, ils ont eu un autre pénalty. Donc, du coup, ils ont égalé le Real, et avec 100 matchs de moins que le Real Madrid. Je Parce qu'en les ai, fait, les stats, effectivement, si tu veux. voilà, en fait, ce qui est frappant, c'est que le Real Madrid a quoi, 63 pénaltys, 64? Alors, 63 pénaltys en 504 matchs, ce qui fait un Le ratio Real de Madrid, hein. 0,125, c'est le Real Madrid. Le Bayern, c'est 63 pénaltys avec celui obtenu hier contre Chelsea en 409 matchs, donc ça fait 0,15 pénaltys par match. Et le Barça, c'est 56 en 363 matchs, ce C'est qui fait fort. exactement C'est 0,15 fort. aussi. 0,15 de ratio? Ah ouais, Ouais, que ça fait le même ratio que le Bayern. ouais, que le Bayern, ouais. Ok, ok, ok. Donc on est Ouais. la troisième équipe en ratio à avoir le plus de En pénaltys ratio, derrière le Bayern et le Barça. il y a quand même 100 matchs d'écart entre nous et le Bayern, quand même. C'est Et énorme. 150 entre nous et le Et Barça. 150 entre nous et le Barça. Et ces deux clubs, t'en as un qui a le même nombre de pénaltys que nous. Et on n'est pas en train de dire que le Bayern triche. Et Non. t'as le Barça qui a quasiment le même nombre que nous.
À 7 pénalty près, je crois. À 7 pénalty près. Bon, là, il y a un match contre Newcastle ce soir, on va voir si ils en auront pas un. Mais c'est. Non, mais merci d'avoir dévoilé ce chiffre-là, parce que du coup, on a été un peu plus en profondeur dans le chiffre. Le plus gros ratio, c'est quoi? C'est City, non? Je sais pas ça par contre. C'est J'ai que les City. stats des trois. C'est City 0,25, je crois. Possible. Ah bah 0,25. parce qu'ils ont pas eu beaucoup de matchs aussi. Donc Exactement, à l'ère exactement. de la VAR où il y a beaucoup plus Et, de pénalty qui est sifflé et tout et, à, aussi. et à l'ère d'une période où ils ont eu Guardiola qui, football total, football de possession, et être Bien proche sûr, tu provoques plus de du fautes, t'es coin, plus dans la tu surface provoques adverse. plus de fautes. Voilà, exactement, tout simplement. Non, oui, totalement. Pour vous parler aussi très brièvement aussi de l'entraînement, les joueurs se sont entraînés aujourd'hui. Kamavinga, Bellingham seront dans le groupe ce week-end et auront peut-être du temps de jeu. C'est ce qu'avait dit Xabi Alonso en conférence de presse d'après-match. Endrick, lui aussi, a pour le coup, pour la première fois, fait la séance complète avec le groupe aujourd'hui. Donc peut-être qu'il sera aussi dans le groupe. Alors de là, avoir du temps de jeu, c'est une autre discussion. Mais peut-être qu'il sera dans le groupe avec le Real Madrid pour affronter l'Espagnol ce samedi au Santiago Bernabéu. J'ai trois autres sujets à te proposer. Tu me dis par lequel on commence. Un, Ce que tu veux. toujours Vini. Non, c'est toi qui vas choisir. Toujours Vini par rapport au fait de pourquoi est-ce qu'il a été mis sur le banc. Vas-y, Vini, Tu veux faire dis-moi. ça? Vas-y, bah Vas-y. vas-y. Dis-moi tout, toi. T'as dit que tu Non, savais. Enfin, il y a des choses qui sont sorties sur le Chiringuito aussi. voilà, bah, je confirme l'information de. Parce qu'hier, j'ai dit que c'était mon avis, mais qu'il y avait un monde où les informations n'avaient pas plu, etc. Et en fait, j'ai demandé. C'est une question de rotation. Question du fait qu'il y a 5 matchs qui arrivent, si je dis pas de bêtises, un match tous les 3 jours, et Mhm. que Xabi Alonso, de ce qu'on m'a dit, il veut donner des minutes à tout le monde. Il veut que tout le monde soit concerné et il veut aussi reposer les corps de tout le monde. J'ai pas l'information comme quoi il l'aurait dit à Vini avant la rencontre qu'il n'allait pas jouer. Ça, c'est l'information de Marcos Benito. Et Mhm. c'est une information sympa et il faudra qu'on en parle parce que ça veut dire que Xabi Alonso a pris le temps de parler à Vinicius avant cette fameuse réunion en groupe où il annonce le 11 pour dire à Vinicius qu'il allait être sur le banc. Donc, c'est une marque de respect, je trouve, de la part du coach et de gestion de l'humain, on va dire. Donc voilà, mais de ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'effectivement, c'était un choix. Tactique, un choix de gestion, un choix de repos, parce qu'il a besoin de tout le monde et que tout le monde doit être concerné et qu'il faut donner du repos aussi à tout le monde parce qu'effectivement, tu as l'Espagnol, l'Levante, l'Atlético de Madrid, le déplacement au Kazakhstan et Villarreal. Après, ça C'est n'enlève tout. en rien que l'information a fuité dans la presse. Et Oui, ça n'enlève rien. ça ressemble quand même, justement, si Xabi Alonso a eu la conversation de ça avec Vini pour le prévenir, alors que d'habitude, un entraîneur fait pas tout le temps ça, de dire ses choix à l'avance, ça ressemble aussi donc à un sursaut d'humeur, je sais pas comment le décrire, de Vini qui est en mode choqué un peu d'être mis sur le banc de touche et qui aurait pu filtrer dans la presse cette information à certains journalistes parce que ça Bah, en n'empêche fait, que El dans les Chiringuito temps, sache 24 heures avant non qu'il mais va être sur écoute-moi, le banc. dans les temps, c'est l'information d'El Chiringuito. Les Chiringuito n'a pas dit qu'il allait être sur le banc. Ils ont juste dit qu'il ne sait plus s'il va être sur le banc, etc., etc. Et c'est Xabi Alonso informe Vini le lendemain. C'est-à-dire que l'information elle sort à minuit, entre minuit et 2 heures du matin, le lundi soir. Mardi, il y a la réunion entre Vinicius et Xabi Alonso. Xabi Alonso informe Vinicius qui va être sur le banc. Une heure après, tu as la réunion globale de l'équipe où Xabi Alonso déclare son 11. Mhm. Après, c'est de la gestion, mais bon, ouais, bah écoute, comme je l'ai dit, moi, cette rotation, Alors, je suis pas fan. Mais... est-ce que par contre, Xabi Alonso annonce à Vinicius Ah, c'est ça, moi, je pense. avant Mhm. de dire au groupe parce que l'information est sortie la nuit d'avant, ça je sais pas. Ça je sais pas. Mais en tout cas, il prend la peine, il prend le temps de convoquer Vinicius dans son bureau et de lui dire écoute, tu vas être remplaçant ce soir. À part de tous les joueurs et avant d'avoir annoncé le 11 à tout le monde. Tu vois, pour pas que le joueur surpris devant tout le monde, ah ouais, je suis remplaçant. Non, il le gère Oui, autrement. c'est assez logique. Je pense que tous les entraîneurs le font quand il s'agit de joueurs un peu stars, Un peu hein, important. enfin, Bien sûr. un peu importants, etc. Non, après, c'est bien de savoir voilà, que c'est fait partie d'un processus de rotation. C'est clair qu'il y a beaucoup de matchs qu'il va falloir faire tourner, c'est sûr. Maintenant, premier match de LDC à domicile et tout contre l'Olympique de Marseille. Je Donc, suis ce qui d'accord. sous-entend que l'Espagnol, Vini va être titu alors, dans ce cas-là. Ou pas, parce qu'il a enchaîné 2 matchs en réalité. Parce qu'il a enchaîné. Ah non, non, je dis des bêtises. Oui, oui, non, non, par contre. Oui, pardon, pardon. Il va y avoir une rotation, du coup, il devrait y avoir une rotation. C'est quoi donc on joue qui? L'Espagnol, ensuite Levante, ensuite l'Atlético de Madrid. Il y a un monde où effectivement il joue l'Espagnol. Levante, ce soit Rodrigo. Et le derby, ce soit lui. Alors, tu sais que ça.
Alors, c'est très Xabi Alonso management, hein, et notamment sa deuxième saison au Bayer Leverkusen où il l'a fait énormément. Ça lui a Mhm. valu énormément de critiques dans la presse allemande. Mais il avait Euh, déjà fait la première, si je dis pas de bêtises. la première saison, non, il avait quand même un 11 sur lequel il s'est Ouais, mais énormément. regarde sa finale de Coupe Il d'Europa a fait des League. choix, ouais, mais il a fait des choix qu'il Tu s'est fait vois? bouffer par Gasperini d'ailleurs, mais parce qu'il s'est un peu trompé Non, dans mais il sa fait de la rota. préparation de match. Mais il fait de la rotation. J'ai l'impression qu'il fait de la rota, moi. Bah, la première saison de Xabi Alonso, il a quand même un 11 en place. Tu vois, je peux te le citer par cœur. La deuxième saison, je peux pas te citer son 11. Tu vois, parce qu'il y a plein de choses qui bougent, etc. Et ça lui a valu énormément de critiques en Allemagne parce que, justement, sur certains profils, un peu ce qu'il fait avec Rodrigo et Vini, ça donne pas de continuité aux D'accord. joueurs. D'accord, ok. Et c'était Intéressant. c'est la crainte un peu que je vous ai exprimée plusieurs Intéressant. fois Bah, ça, sur c'est intéressant. Rodrigo Vini de est-ce que vraiment il y a certains joueurs qui vont voir, tu vois, il avait beaucoup fait ça la deuxième saison avec du Amin Adli, de temps en temps Hoffman, de temps en temps c'était Patrick Schick, quand Boniface il est revenu de blessure, hop, ça alternait les deux, il n'y avait pas beaucoup de continuité. Il y avait ce truc avec Robert Henrich et Palacios, il avait toujours ces Chaka, Wirtz, Chouameni, Bellingham, tu vois, quand ils vont être de retour et qu'ils vont jouer quasiment tous les matchs, ces joueurs-là, ces piliers, mais les gens autour où ils faisaient beaucoup de rotation à chaque rencontre, ce qui avait valu certaines critiques. En Allemagne, dans le sens où, bah ouais, mais c'est bien de concerner tout le monde, mais quand t'as un 11 fort, en fait, il faisait même, c'est pas tourner, mais il faisait des choix sur certains gros matchs où on s'attendait à voir le 11, tu vois, et il faisait quand même continuer un peu son Les système de choix. rotation. D'accord, ok. Donc Intéressant. moi Bah, ça sera à suivre. pour certains joueurs notamment qui marchent à la confiance comme des ailiers, hein, parce que je parle de Rodrigo Vini, mais la majorité des ailiers marchent à la confiance, la majorité des joueurs de football hein, marchent à la confiance, mais tu as des postes où tu peux être peut-être un peu plus dans la rotation que d'autres. Ouais, il faudra surveiller ce Rodrigo Vini parce que tu les laisses pas forcément le temps aussi De de bien s'exprimer. s'établir et surtout dans une tactique qui est en mutation permanente sous Xabi Alonso où il cherche encore deux trois petites solutions. Donc justement dans cette gestion, ça faisait un peu partie des sujets qu'on voulait aborder, mais on vient de le faire. Et concernant Rodrigo, parce qu'on va parler de l'autre et les Brésiliens, vous avez les raisons maintenant de pourquoi Vini était sur le banc, rotation. On va suivre ce dossier de très très près. On a vu Rodrigo une déclaration aussi d'après-match hier où il a dit ouais ça me fait rire de voir durant tout l'été mon nom avec tous les clubs nan, 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 nan. Moi j'ai jamais demandé à partir, j'ai toujours voulu rester. Quand on a vu ça, Pablo, t'as réagi, j'ai réagi aussi. Doucement rigoler. Ouais. Son discours à lui a toujours été assez clair. Le joueur en lui-même, en tout cas, il a toujours dit certaines choses. Après, on voit qu'avec Vini, ça peut aussi évoluer assez vite, parce que Vini a toujours dit qu'il voulait prolonger. Bon, on sait dans quelle situation Ouais. on est. Rodrigo, pour le coup, a toujours dit qu'il voulait rester. On a eu aussi beaucoup de ses échos, hein, avec Teddy, avec d'autres, avec voilà, les informations qu'on avait pu récolter. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que son entourage, ils ont fait le tour de l'Angleterre, tout de même. Bah, c'est ça, c'est que ça va un peu à l'inverse de ce que beaucoup de personnes ont rapporté, beaucoup de médias. Certes, on a expliqué que le joueur, lui, sa priorité, c'était toujours de rester au Real. Et c'est vrai quand il le dit, mais il y a aussi une partie de lui qui disait, bah, si je vois qu'il n'y a pas de solution, je partirai, tu vois. Mhm. Et effectivement, quand il dit, moi, moi, la phrase, le moment qui me fait vraiment rire, c'est quand il dit, j'en parlais avec ma famille et j'en rigolais, en gros. Mais sauf qu'en fait, sa famille, c'est pour ça, pour vous expliquer qu'à quel point il faut quand même faire attention des fois avec les déclarations des personnes qui sont dans le monde du football, qui sont acteurs majeurs, c'est-à-dire joueurs, entraîneurs, présidents, directeurs sportifs, etc., etc. Euh, Bah, son père, qui est son agent, oui, enfin, s'est entretenu avec la première ligue du mois de mai jusqu'au mois d'août Mhm. pour voir s'il y avait une potentielle porte de sortie faisable, que ce soit à Liverpool, à Arsenal ou à Manchester City. C'était les trois clubs. C'était les trois clubs. Et les négociations n'ont pas abouti. On vous l'a rapporté de diverses fois parce qu'effectivement, demande de salaire beaucoup trop élevée pour les clubs de première ligue. Il fallait derrière assumer un transfert à 120 millions d'euros. Donc juste impossible pour ces clubs-là. Il n'a pas Au exprimé son regard, départ aussi clairement, Rodrigo, ce qui a freiné certains clubs. lui-même n'a pas aussi volontairement, voilà, donc juste des semi-photos en noir et blanc sur les réseaux sociaux ou mi-primo avec Mbappé, mais bon, ça pareil, on comprend pas trop, tu vois, genre c'est pas du, tu vois, c'est pas clair. Donc voilà, on voulait réagir à ça. Voilà, juste faire attention un peu avec ce que disent parfois les acteurs du monde du football. Après, c'est leur rôle aussi hein, de démentir du coup un mois après la fin du mercato et de ne pas le faire pendant le mercato aussi. Mais si des Fabrizio Romano, des Di Atletico, on en parlait, c'est qu'il y avait quelque chose. Bien sûr. Donc, et comme vous l'a rapporté nous aussi.
Bon, espérons que, encore une fois, d'avoir gardé Rodrigo et et de continuer avec cette concurrence avec Vini ne nous pète pas entre les doigts et qu'on ne perde pas les deux à la fin de la saison. C'est un peu la crainte côté victorien. On peut parler aussi de Dean Huijsen qui a vu donc sa sanction être réduite à un seul match de suspension en Liga. Donc il va rater l'Espagnol de Barcelone ce week-end, mais il sera bel et bien disponible face à Levante, malgré que voilà enfin que le CTA a admis l'erreur de la De VAR de l'arbitre. ne pas être revenu Non, sur c'est la décision. l'inverse. C'est l'inverse. Le CTA explique que l'arbitre fait une erreur, D'accord. que tous les, comment dire, que les quatre fameux Critères, ouais, critères pour une critères expulsion. ne sont pas mis en avant en gros dans cette action-là, mais que ce n'est pas non plus une erreur manifeste et que la VAR n'avait pas à intervenir. Bah, s'il y a C'est ce qu'ils petit mais expliquent. rouge et qu'il n'y a pas rouge, c'est ce que j'appelle une erreur manifestement. Non, parce qu'en fait, c'est de l'interprétation apparemment aussi. En fait, c'est bizarre, mais il faut revoir la vidéo, mais ils expliquent très bien qu'en fait, que la VAR a bien fait de pas intervenir. Ils expliquent que la VAR a bien fait de pas intervenir, mais que c'est quand même une erreur de l'arbitrage. C'est vrai que c'est pas logique. Du coup, c'est pas logique, mais c'est ce que dit la vidéo. Donc, faut revoir la vidéo, c'est en espagnol, etc., mais c'est ce que dit la vidéo. Euh, un match de suspension, je crois, pour Huysen. Et l'information principale, c'est que le Real Madrid va faire appel. Bon, il reste jeudi, vendredi, samedi. Donc, il est 14h25. Ils ont déjà dû faire appel ce matin ou hier. Ils ont fait appel. À voir s'il se passe quelque chose. Mais a priori, c'est trop court pour le match de l'Espagnol. Oui. Et il va rater que le match de l'Espagnol. Non, en fait, ce que dit le CTA, c'est que l'arbitre central s'est trompé. L'arbitre central s'est Mais trompé oui, dans oui. son raisonnement, mais que la VAR n'avait pas intervenu Bah, non c'est là plus. si, dans ce cas-là. Tu vois. Parce que regarde, on a une situation. Je te dis juste Ah le ouais, non, mais CTA. c'est une connerie parce que tu vois par exemple la main de Medina, je l'ai expliqué et j'ai même passé certains dans le live, j'ai passé un extrait de Ryan, l'arbitre, tu sais, le jeune arbitre d'Instagram, Ok. etc. Enfin, créateur de contenu, le jeune arbitre français qui expliquait très bien, c'est que, encore une fois, il l'a dit, c'est à l'interprétation de l'arbitre, la situation de la main, et il décide de siffler penalty. La VAR n'a pas à intervenir parce que la main d'appui, en gros, est décollée, nanana, donc il peut y avoir un penalty, certes sévère, mais il peut y avoir, selon les règles, un penalty sur cette situation. Donc la VAR n'a pas à intervenir. Là, sur une situation où le CTA admet que l'arbitre central a fait une erreur, tu vois, bah là, la VAR elle doit intervenir, basta. Parce que si la VAR n'est pas intervenue pour Medina, c'est parce que l'arbitre central n'a pas fait une erreur. Il a une interprétation qui est Oui, peut-être oui, 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 sévère de l'action, j'ai mais il n'y a capté, ouais. pas d'erreur. Bah, Là, si le je CTA te il dit que rapporte ce que dit l'arbitre CTA. central s'est trompé, c'est fou que bah, la VAR doit intervenir. Donc tu dois sanctionner également la vidéo parce que le mec, enfin, ils sont trop en train de manger un burger dans le camion, frérot. Regardez un peu l'action, je sais pas. Faites quelque chose, genre. Non, Sur- apparemment, mais selon CTA, la VAR n'avait pas à intervenir sur Bah, cette action-là. c'est le CTA qui est totalement con aussi, alors, dans ce cas-là. Je comprends pas. Faut faire quelque chose. Bref. C'est dérangeant. D'ailleurs, aussi, il y a The Athletic qui a sorti une information comme quoi Ouais, c'est sympa l'entourage, ça. enfin, qui a consulté l'entourage de Dean Huijsen, qui a dit il va falloir qu'il s'habitue il a conscience qu'il a fait une erreur, il va falloir qu'il Voilà, s'habitue à la différence entre la première ligue et la Liga. Alors ça, frérot, t'as quand même fait deux erreurs en l'espace de 5 matchs, deux fois la même. PL ou Liga, là, c'est plus une question de concentre-toi dans les moments de lucidité un peu. Et puis en PL ou en Liga, ce genre de faute, ça peut valoir un rouge. Tu vois, c'est pas comme si oui, je pense. il avait bûché un mec. Et qu'en Bien sûr. PL, on sait que les bûchers, Oui, 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 bien tu prends sûr, pas un bien rouge. sûr. Là, c'est plutôt des fautes excusez-moi du terme, un peu de gros débile sur l'action en lui-même. Bon, la différence entre PL et Liga, voilà. C'est évitable, c'est Et évitable. en fait, peu importe le championnat, c'est évitable. Et par contre, il a dit qu'il s'attendait à ce que la VAR retourne la décision, enfin que la VAR intervienne et voit que en fait pour lui il n'y avait pas carton rouge, même s'il reconnaît d'avoir fait une erreur Une erreur de jugement. d'appréciation, de jugement, voilà. Et le dernier point peut-être qu'on peut revenir, et c'était un Vas-y. truc on en avait discuté toi et moi. J'en ai parlé un peu en live hier et tout le monde était assez, on était tous assez, il y avait un consensus. La déclaration de Valverde d'après-match. Alors on est beaucoup tombé sur Valverde, hein, qui fait un début de saison un peu compliqué, qui est sûrement encore un peu cuit, hein, Il est dans la physiquement si vous continuité, voulez. il est dans la continuité de sa saison dernière. La tactique ne l'aide pas pour l'instant, aussi, c'est une Clairement. réalité. Le système de jeu de Xabi Alonso, où d'ailleurs maintenant on joue avec des jeux de possession, bah oui, Valverde il est un peu moins à l'aise là-dedans, mais enfin, il faut quand même qu'il retire les Timberland à un moment donné et qu'il se remette à avoir un impact dans le dernier tiers. Au-delà de ça, il a eu une déclaration assez forte et étrange à mon goût pour un joueur aussi humble normalement et aussi discret. Tu vois, on disait justement la dernière, il s'affirme pas assez et là il arrive en conférence de presse un peu le melon
en disant ouais, je fais partie des meilleurs milieux de terrain de la planète. J'ai gagné ma place autour des Kroos, des Modric, des Casemiro. L'entraîneur sait que je n'aime pas jouer latéral droit T'as le droit. et il sait que je peux apporter énormément de choses et tout au milieu de terrain. Moi, quand je vois cette déclaration que je vous synthétise, hein, elle est assez longue, Ouais. elle est disponible sur nos réseaux sociaux. Je pourrais vous la, quand Pablo prendra la parole, j'essaierai de vous la retrouver. Mais moi, la sensation que j'ai quand je lis ça, moi, j'ai l'impression de voir un mec qui cherche à se rassurer. J'ai l'impression de voir un mec qui cherche à se rassurer lui-même, à rassurer tout le monde, et quelqu'un aussi qui n'a peut-être pas conscience qu'il Sûrement. traverse un moment un peu compliqué. Tu sais, il a eu le discours, je trouve, en après-match, le discours que son agent aurait pu avoir. En fait, si c'est Oui, c'est l'agent de vrai, bien Valverde qui sûr, dit ça, bien sûr, bien sûr. en mode Je il t'ai pas, défend ses intérêts. Enfin, t'es pas vraiment, j'ai étonné. la sensation d'un mec qui défend ses intérêts. Ce qui est assez étonnant venant de la part de Federico Valverde. Totalement, totalement. Est-ce que ouais, je sais pas, peut-être, peut-être que tu as raison. Ça peut être expliqué comme ça. Maintenant, moi, ce que je pense de cette déclaration, c'est que ça reste quand même un joueur en qui on ne peut pas non plus trop tomber dessus dans le sens où il a quand même s'est énormément sacrifié pour l'équipe, pour le club, d'un point de vue Toujours. global depuis qu'il est là, et qu'il a apporté énormément sur toute sa carrière. Donc en fait, il a obtenu cette légitimité de son statut. C'est-à-dire que même s'il traverse une période difficile, il peut prendre la parole et dire, ouais, mais je suis Fede Valverde. Donc sur ça, en fait, je peux le comprendre, et surtout encore plus, dans un contexte où lui-même a vu l'un de ses coéquipiers, pas aussi irréprochable que lui, faire des caprices, et Je à veux qui on plus a jouer à accepté, droite, etc. et à Rodrigo. qui on a accepté certaines choses l'année dernière et cette année. Je veux plus jouer à droite, nanana, je veux jouer à gauche. Bah frérot, t'es fait des Valverde, tu mérites beaucoup plus que Rodrigo en termes de reconnaissance au club, je parle. Bah encore heureux que moi aussi je veux réclamer des choses au coach. Et dans ça, en fait, moi je l'entends et je le comprends. Je comprends sa déclaration. S'il aime pas jouer latéral droit, il voit que Rodrigo, qui n'est pas irréprochable, se permet de faire enfin, en tout cas, se permet de pas faire des déclarations parce qu'il l'a pas déclaré, mais de faire comprendre qu'il ne veut plus jouer à droite, qu'il veut jouer dans l'axe ou à gauche, etc., etc. Euh, Bah alors pourquoi Fede Valverde ne pourrait pas le faire? Avec tout ce qu'il a remporté, tout ce qu'il a gagné et tout ce qu'il t'a assuré sur toute sa carrière. Enfin voilà, moi je comprends que des joueurs maintenant derrière tiennent ce genre de propos face à ce genre de situation. Je le comprends. Et on parle de Rodrigo, mais il n'y a pas que Rodrigo en réalité. Il y a aussi Vini et toute cette prolongation, non prolongation, oui je prolonge, non je prolonge pas, etc. Ça fait partie du truc aussi. Il réclame ses intérêts. Enfin, il défend ses intérêts, je veux dire, hein, Vini. Comme Rodrigo défend ses intérêts quand il dit qu'il ne veut plus jouer à droite, bah Valverde, qui pour moi est irréprochable, même s'il traverse un début de saison très compliqué et que l'année dernière c'était difficile, je suis désolé, Valverde a le droit de dire ce qu'il pense et ce qu'il veut. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça. Et surtout s'il y croit. S'il y croit vraiment, genre en mode je pense être ce Et il le dit, joueur-là. il le Donc dit. Et j'ai voilà, l'impression bah. d'être actuellement l'un des Et, piliers du Real Madrid et au milieu bah, de et terrain. bah, et bah frérot, il a mérité à ce qu'on le croit et à ce qu'on lui fasse confiance. Ce mec-là a mérité en tout cas. Et il a raison de le dire tout haut, genre. Quand il voit que d'autres le font, se permettent de le faire en off, tu Mm. vois. Après, Moi, ce qui sur aurait ça, pu être je... intéressant aussi dans un aspect de leadership, c'est un peu de remise en question. Totalement. Mais ça viendra, je pense, à un moment donné. Ah, Ça j'espère, viendra à un j'espère. moment donné. Après, Mais les ça, gens qui c'est vrai disent il est aussi. mieux sur Mais un ça, c'est côté vrai ou aussi. autre, ça c'est un autre débat. Je suis pas forcément d'accord. Je pense que dans Après, l'animation, attention. il peut être déporté sur un côté et Ouais, ça serait bien sûr. intéressant. Bien sûr. Mais au milieu de terrain, il est indispensable sur les grands matchs. Par contre, Bien sûr. s'il n'y a pas une évolution, parce que moi je le dis depuis 2 3 ans, il stagne. C'est-à-dire qu'il a atteint un pic très très haut, hein. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain de Ouais, la c'est un planète. top. Mais il stagne. Là, on aurait pu croire à une certaine évolution à un moment donné, notamment après avoir côtoyé Tony Kroos, après le départ de Tony Kroos aussi. On s'était dit peut-être que là, on peut avoir un nouveau step-up. Il stagne. Et j'ai même, sur ce début de saison, une impression que balle au pied, seulement dans le secteur balle au pied, il y a même une régression. Ce qui est là est dérangeant, surtout si tu dois être un milieu de terrain sous Xabi Alonso, dans des phases de possession longues, où il faut faire coulisser le bloc de gauche à droite, trouver la belle passe dans les intervalles et tout. Si t'es pas capable de faire ça au milieu de terrain, il y a peut-être un monde où, bah oui, Coco, tu vas être déporté sur un côté, notamment sur certaines animations, parce qu'on va essayer de mettre des joueurs plus créatifs. Ça tombe bien, on n'en a pas beaucoup dans l'équipe, mais dans l'axe du terrain. Donc ouais, attention, Bien sûr. attention Valverde. Moi, c'est juste là, je suis d'accord avec toi et on lui a toujours dit affirme-toi. Il l'a fait, mais la manière dont il le fait et le Oui, timing oui, non, mais aussi. c'est vrai, c'est vrai, C'est c'est plus vrai. le Non, mais c'est timing, vrai, quoi, c'est frérot. vrai, c'est vrai, Tu c'est vrai, sors c'est d'un vrai. match moyen, tu sors d'un match moyen pas bon, et c'est à ce moment-là que tu décides d'affirmer. J'ai l'impression que c'est, tu sais, un peu une réaction insécure.
Vraiment, la sensation que j'ai eue, c'est C'est un peu. quand ton ego sort de toi parce que Voilà, en mode. mais que tu dois te protéger, genre. Tu dois C'est te ça, c'est protéger. ça. Donc, Oui, et c'est c'est vrai, ouais, en c'est termes de vrai, c'est vrai. leadership, d'exemple et tout, je me dis, oh, il y a C'est peut-être vrai. un meilleur timing à avoir. C'est pas Peut-être. faux. C'est pas faux. Après, ça a toujours été celui aussi qui a toujours dit maintes et maintes fois le collectif avant tout, Voilà, voilà, oui, oui, c'est ça, c'est sacrifice. ça. Et c'est la seule fois où il fait ça, hein, où il se permet cet écart-là. Ouais, mais tu sais, c'est ce genre de personnalité. Moi, ça me. Soit t'es totalement dévoué, soit quand tu parles, c'est que tu parles au bon moment. Le mec qui parle à un mauvais timing C'est pas faux. et qui a la C'est personnalité de pas faux. toujours mettre en avant C'est pas l'équipe, faux. c'est parce qu'il traverse un C'est moment pas faux. compliqué mentalement. Je suis pas fan, moi, de ça, tu vois. Enfin, c'est C'est pas humainement faux. parlant, je suis pas fan. Bref. C'est pas faux. On a fait le tour de toute l'actualité du Real Madrid, Pablo. Normalement, on a évoqué tous les dossiers chauds. J'espère que vous avez passé un bon moment, les gars, avec nous. Dites-nous en commentaire. Ce qui va plutôt m'intéresser, c'est au niveau de Valverde. C'est le dernier sujet, mais c'était un. Comment vous avez vécu cette déclaration? Est-ce que pour vous, Valverde peut être en danger sur sa place de titulaire au milieu de terrain cette saison sous Xabi Alonso? Répondez en commentaire. On va vous lire, bien évidemment. Allez voir le site et les différents réseaux sociaux, les amis du Journal du Râle. Il y a une vidéo ce soir qui arrive spéciale Castilla, comme d'habitude, avec Kaba, tous les jeudis. Hein, le rendez-vous est pris ce soir. Et puis, il y a C'est un live. c'est un point actu ce soir, hein, parce Point qu'on actu. l'a anglais. J'avais une base d'idées de vidéos qui était par rapport aux absences en équipe première, donc je voulais savoir qui pouvait remplacer potentiellement certains joueurs. Sauf que l'actualité nous a pris de court, vous verrez, et en fait, ça risque d'être beaucoup plus compliqué que ça, donc je vous spoil pas. Je vous invite à aller voir la vidéo qui sortira à 20h, 20h, 20h30, je pense. Voilà. Bon, on se retrouvera ce soir, 20h30, pour la FAQ, et puis 18h30, le live sur Twitch et YouTube. Les amis, passez une excellente journée, et puis à tout à l'heure, au final, hein, sur YouTube et Twitch. Allez, ciao les gars.